Bonjour, je suis Herman Bemefeuzeux. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une série intitulée Jésus en tant qu'offrande et sacrifice. Notre passage de base est Éphésiens 5, du verset 1 à 2. Là, il est écrit: Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, durant cette série, nous allons voir Jésus dans deux dimensions conformément à ce qu'il a accompli à Golgotha. Déjà, Jésus comme offrande et Jésus comme sacrifice. Et vous allez voir en fait durant cette série que Jésus en fait a accompli ce qui était déjà prescrit dans l'Ancien Testament, où on utilisait pour ces différents cas de figure, c'est-à-dire l'offrande et les sacrifices des animaux, mais cela a été parfaitement accompli en lui-même, de sorte que dès sa résurrection, quiconque croit en lui n'a plus besoin de passer par des sacrifices d'animaux, car Jésus est le sacrifice parfait. Et pour les lois sur les offrandes et les sacrifices, nous aurons comme référence Lévitique 6 et Lévitique 7. Il convient donc de définir c'est quoi une offrande et c'est quoi un sacrifice conformément à la parole de Dieu. Une offrande, en fait, c'est un don volontaire de quelque chose de valeur qui est précieux aux yeux et qui est de qualité en vue de rendre culte à Dieu, en vue de lui rendre grâce. Parce que dans l'Écriture, on voit que l'offrande, en fait, était très souvent un signe de reconnaissance à l'Éternel. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça l'offrande. C'est un don de qualité, de quelque chose qui a de la valeur, qui est précieux aux yeux, qui est précieux au cœur, en vue de rendre grâce à Dieu, en vue de lui rendre culte. C'est un don volontaire. Le sacrifice ne diffère pas trop de l'offrande, seulement que le sacrifice a ceci de particulier que ça renvoie à tout ce qui est mis à part, tout ce à quoi je veux dire, on renonce, qui a aussi de la valeur, qui est précieux aux yeux et au cœur, en vue de manifester en fait une dévotion vis-à-vis de Dieu et aussi dans le but de présenter une cause particulière. C'est pour ça qu'on va voir dans cette série les différents types de sacrifices qui ont été réunis dans le sacrifice ultime que Jésus a manifesté à Golgotha. Donc dans son sacrifice à Golgotha, en fait, Jésus a manifesté les différents types de sacrifices pour lesquels Dieu a donné des lois dans Lévitique 6 et dans Lévitique 7. On va parler notamment du sacrifice de culpabilité et d'expiation, du sacrifice de consécration, du sacrifice d'action de grâce à travers lequel Jésus a introduit la nouvelle alliance. Comme il le dit même dans le repas, il dit ceci est le sang de la nouvelle alliance, on verra cela. Et aussi, on parlera du sacrifice perpétuel qui lui est évoqué plutôt dans Exode 29. Donc, tous ces sacrifices-là en fait seront évoqués dans cette série. Et comme je disais, en fait, la différence entre l'offrande et le sacrifice, c'est que dans le sacrifice, qui est ce à quoi on renonce, ce qui a de la valeur et qui est précieux aux yeux, volontairement, en vue en fait de manifester une dévotion à Dieu et aussi de lui présenter une cause particulière. La différence fondamentale en fait, c'est que dans le sacrifice, on parle de victime. C'est différent dans l'offrande. Dans le sacrifice, il y a le concept de victime qui est mis en avant. Et bien tout cela on verra en fait. Mais pour cet audio actuel, nous allons présenter Jésus en tant qu'offrande. Et nous allons nous baser sur ce qu'il dit dans l'évangile selon Jean au chapitre 10, où il se présente comme le bon berger. Il dit entre autres, et je paraphrase, qu'il donne sa vie afin de la reprendre, personne ne l'ôte, mais il la donne de lui-même afin de la reprendre, et tel est l'ordre qu'il a reçu de son Père. Je paraphrase. Vous verrez la référence en fait en regardant la vidéo. Donc, en fait, s'il est vrai, quand on lit le début de Actes des Apôtres, que les apôtres, quand ils prêchaient, ils enseignaient, ils ont fait comprendre au peuple que Jésus a été mis à mort en fait par les principaux sacrificateurs et Ponce Pilate. En fait, c'est parce qu'ils étaient au début de leur ministère, mais ils n'avaient pas encore de la croissance et de l'affermissement dans la connaissance du Seigneur. Mais plus tard, avec le temps, quand ils ont été enfermés dans la connaissance du Seigneur, Jean notamment, qui a écrit l'Évangile, a reçu cette révélation-là, en fait, qu'en fait, certes, Jésus a été molesté, il a été battu, il a été crucifié, il a été condamné, mais personne n'a ôté la vie à Jésus. C'est Jésus lui-même
qui a donné sa vie. Parce que si quelqu'un avait ôté la vie, il y aurait comme une image de contrainte en fait. Il y aurait comme une image en fait que ça n'émanait pas de sa propre volonté. Mais le fait que Jésus donne lui-même sa vie librement sans que quelqu'un ne l'y ait contraint, ça donne véritablement cette image-là de l'offrande. Parce que l'offrande, elle est libre et volontaire, et Jésus était lui-même l'offrande qui s'est livré volontairement sans que quelqu'un l'y ait contraint, le lui ait imposé, le lui ait forcé en fait. Il l'a fait de lui-même volontairement en vue d'honorer la volonté de son Père, pour laquelle il a prié à Gethsemane et pour laquelle le Père a envoyé un ange en fait de fortifier, comme c'est écrit dans Luc 22. Donc c'est en ce sens-là que Jésus fut une offrande en fait, parce que personne ne l'a contraint, il l'a fait par pure conviction et aussi par amour. Or la conviction tout comme l'amour en fait sont des expressions de la foi. C'est pour dire en fait que lorsqu'on fait une offrande, comme je le disais tantôt, que c'est un don volontaire de ce qui a de la valeur, de ce qui est précieux en vue de rendre culte à Dieu. C'est aussi c'est ce don volontaire en fait en vue d'adorer le Seigneur se fait avec foi, pareillement pour le sacrifice. Mais comme nous sommes sous l'offrande, nous allons nous focaliser sur l'offrande en disant que Jésus l'ayant fait avec conviction, l'ayant fait avec amour, puisqu'il est dit dans Galates 5 verset 6 que la foi est agissante par l'amour. On peut dire en fait, et on le dit même en fait, ce n'est pas une supposition, c'est une évidence que Jésus en tant qu'offrande s'est donné avec foi. Vous voyez un peu, c'est pour cela en fait que nous-mêmes, à l'image de Christ, comme c'est dit dans les épîtres de Romains, nous devons nous offrir chaque jour au Seigneur à son image, afin que nous soyons des instruments au travers desquels Dieu agit via son esprit pour manifester ses œuvres au milieu des hommes, et ainsi que sa gloire, sa lumière luise au milieu des hommes. Vous voyez un peu comme c'est dit dans Matthieu 5 au verset 16. Donc c'est pour dire en fait que Jésus en fait en tant qu'offrande, non seulement il a fait par amour pour nous, mais aussi il nous l'a fait en nous donnant un modèle, le modèle qu'il est. Et c'est ça en fait que nous devons nous approprier pour marcher conformément à lui et être véritablement à l'image de Dieu qu'est Christ ici-bas. Donc je vais m'arrêter pour ce message ici, pour le cas de figure où Jésus a été manifesté en tant qu'offrande. Nous entrerons la prochaine fois dans la série consacrée aux différents types de sacrifices et nous verrons les différents types de sacrifices qui ont été manifestés dans le sacrifice ultime de Jésus. Et nous comprendrons en fait pourquoi Jésus lui-même dit qu'il n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir. Sur ce, je vous laisse en bénissant vous, en priant que vous soyez bénis par ce court message et on se dit à la prochaine. Fidèlement en Christ, je vous salue. Amen.